Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer l'argent sans effort, tandis que d'autres travaillent jusqu'à l'épuisement sans jamais avancer? Voici le paradoxe. Les résolveurs de problèmes deviennent riches. Les chasseurs d'argent deviennent fatigués. Mais pourquoi est-ce ainsi? Et plus important encore, comment changer de camp avant qu'il ne soit trop tard? Restez avec moi, car une fois que vous verrez cette différence, vous ne regarderez plus jamais l'argent de la même façon. Commençons par les chasseurs d'argent. Ce sont des personnes qui sautent d'une chose brillante à une autre. La crypto aujourd'hui, le dropshipping demain, un petit business aléatoire la semaine suivante. En surface, ils semblent occupés, mais au fond, ils sont épuisés. Voici une courte histoire pour mieux expliquer cela. Un ami à moi, que nous appellerons Marc, a passé 5 ans à courir après l'argent. Il a tout essayé. Revendre des produits, répondre à des sondages payés, faire du trading ou tout ce qui était à la mode. Et oui, parfois il gagnait un peu d'argent, mais il était toujours vidé. Pourquoi? Parce qu'au moment où une chose cessait de fonctionner, il devait en poursuivre une autre. L'argent ne restait jamais. Alors, pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi le fait de courir après l'argent nous laisse-t-il fauchés et épuisés? Gardez cette question en tête, nous y reviendrons. Maintenant, renversons la situation. Pensez aux personnes qui ne courent pas après l'argent, mais qui courent après les problèmes. Par exemple, Elon Musk ne s'est pas réveillé un matin en disant « Comment puis-je gagner 1 milliard de dollars ?» Non, il a demandé « Comment rendre les voitures électriques pratiques et excitantes ?» Jeff Bezos n'a pas demandé « Comment devenir riche ?» Il a demandé « Comment rendre les achats plus simples pour tout le monde directement depuis chez soi ?» Même les fondateurs BNB ne cherchaient pas d'abord à gagner de l'argent. Ils ont remarqué que les voyageurs peinaient avec le prix élevé des hôtels. Alors ils se sont demandé, et si les gens pouvaient louer leur espace supplémentaire à la place? Vous remarquez le schéma? Ils ne couraient pas après les dollars. Ils couraient après les frustrations, les inconvénients et les difficultés du quotidien. Et comme ils les ont résolus, l'argent a suivi. Mais vous n'avez pas besoin d'être un génie milliardaire. Les personnes les plus aisées de votre quartier ne sont pas des chasseurs d'argent, ce sont des résolveurs de problèmes. Le plombier qui répare les fuites, le mécanicien qui remet les voitures sur la route, la personne qui lance un service de livraison de repas local. Les problèmes créent la demande, les solutions créent la richesse. Souvenez-vous de Marc, mon ami chasseur d'argent? Voici pourquoi il échouait toujours. Quand vous courez après l'argent, vous ne créez pas de valeur. Vous ne faites qu'extraire. Et quand les gens sentent cela, ils s'éloignent. Réfléchissez. Préfériez-vous payer quelqu'un qui veut clairement seulement votre portefeuille ou quelqu'un qui résout sincèrement votre problème? Exactement. Les chasseurs s'épuisent parce qu'ils vont à l'encontre de la nature humaine. Les résolveurs de problèmes prospèrent parce qu'ils s'y alignent. Alors, la vraie question devient: comment devenir un résolveur de problèmes plutôt qu'un chasseur? Il y a un simple changement que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Au lieu de demander « Comment puis-je gagner plus d'argent ?», commencez à demander « Quel petit problème puis-je résoudre pour quelqu'un aujourd'hui ?» Laissez-moi vous partager une petite histoire. Dans mon quartier, l'approvisionnement en électricité n'était pas très fiable. Le courant pouvait être coupé pendant des heures, parfois toute la journée. Et vous savez ce qui se passait? Tout le monde se mettait à se plaindre. La batterie de mon téléphone ne tiendra pas, je n'arrive pas à joindre les gens. J'ai besoin de recharger mon téléphone, mais il n'y a pas de courant. Un de mes voisins a vu ce problème et a pensé différemment. Au lieu de se contenter de se plaindre, il a installé un petit système solaire chez lui. Puis il a commencé à laisser les gens venir recharger leur téléphone contre une petite somme. Ce n'était pas une grande entreprise, mais les gens faisaient la queue devant chez lui parce qu'il avait résolu un problème qui comptait pour tout le monde. Pendant que les autres attendaient impuissants le retour de la lumière, lui gagnait de l'argent en résolvant un problème. Voici quelques opportunités de résolution de problèmes que vous pouvez chercher dès maintenant. Les difficultés dont les gens se plaignent au travail. Les tâches que vos amis évitent toujours.
les services de votre ville qui semblent dépassés ou peu pratiques, les espaces en ligne où les gens posent sans cesse les mêmes questions. Chaque plainte est une opportunité, chaque frustration est une idée de business, et chaque problème résolu crée un revenu. Alors voici la leçon. Les chasseurs d'argent tournent en rond, mais les résolveurs de problèmes bâtissent des empires. Ne perdez pas votre vie à courir après des signes de dollars. Vous finirez seulement fatigué. À la place, posez-vous la meilleure question. Quel problème puis-je résoudre? Maintenant, j'aimerais vous entendre. Si vous pouviez résoudre un seul problème dans votre communauté aujourd'hui, quel serait-il? Mettez-le dans les commentaires. J'adorerais découvrir vos idées.